Elogia revient avec une 13e édition spéciale Summer. Cet été, Oran ne vibrera pas seulement au rythme de ses vagues et de son soleil légendaire. La ville s'apprête à accueillir un événement inédit. Préparez-vous à découvrir la toute première édition estivale du plus grand rendez-vous de l'immobilier et du design. Du 27 au 30 juillet 2026, le centre des conventions d'Oran devient le cœur battant de vos futurs projets. Elogia Summer Edition, c'est le carrefour incontournable de l'innovation. Plongez dans une expérience immersive unique. Venez à la rencontre de promoteurs immobiliers de premier plan, d'experts en aménagement, de designers audacieux et de spécialistes en décoration. Explorez les dernières tendances de l'habitat moderne, découvrez des projets d'exception et connectez votre quotidien grâce aux technologies des maisons intelligentes. Que vous cherchiez à investir, à bâtir ou à réinventer votre intérieur, regardez vos projets prendre vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à vous donc pour cette édition spéciale Elogia donc qui se déroule sur la ville d'Oran du 27 au 30 juillet 2026. Donc la maison de l'habitat et espérons que vous serez nombreux et nombreuses venus de tous les coins du monde donc pour visiter ces lieux et surtout n'oubliez pas de nous envoyer des photos à la Radio Sans Frontières et TV Sans Frontières pour qu'on puisse vivre avec vous cet événement et ces émotions que vous allez passer en séjour, donc entre le 27 et le 30 sur la ville d'Oran. On a un responsable qu'on accueille tout de suite. Salam alaikum, bonjour. Salam alaikum. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Donc, quels sont les principaux objectifs de cette édition spéciale d'Elogia, donc consacrée à la communauté algérienne à l'étranger, et en quoi se distingue-t-elle des éditions précédentes? Alors, je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de la radio TV Sans Frontières et Radio Sans Frontières. Et donc, par la même occasion, je profite justement à remercier notre gouvernement qui vraiment œuvre justement dans cette perspective pour faciliter l'acquisition et recevoir, accueillir notre diaspora établie à l'étranger, justement. Et via cette édition qui s'avère spéciale, Diaspora, cette édition se distingue justement par recevoir tous les grands promoteurs immobiliers et tous les grands projets actuellement en Algérie pour donner l'image d'une Algérie forte et qui accueille sa diaspora à l'étranger. Donc cette édition, elle est vraiment dédiée et axée à notre population qui se trouve un peu partout dans le monde et en appui au discours de notre cher président à recevoir justement cette communauté et leur faire faciliter la tâche pour l'acquisition de biens immobiliers en toute sécurité et sérénité. Alors justement, quelles garanties concrètes offrez-vous à la communauté algérienne à l'étranger pour lui permettre d'investir en toute confiance dans l'immobilier en Algérie? Alors, en fait, notre gouvernement a œuvré justement pour faciliter et avoir ce lien, on va dire, et le trait d'union qui est d'installation des banques algériennes nationales à l'étranger, justement pour l'acheminement des capitaux de l'extérieur vers leur pays natal en toute sécurité et en garantissant justement la fiabilité de la transaction. Vous savez, il y a d'énormes risques d'avoir des liquides justement pour les étrangers qui vont venir en Algérie et c'est pas n'importe quelle somme, c'est des sommes justement des biens immobiliers, donc des capitaux assez lourds et donc ça pose quand même problème d'acheminement justement pour avoir cette acquisition, on va dire. Donc, à travers ces différents mécanismes qu'a installé l'État à travers ces banques établies à l'étranger, justement, ça assure cette transaction en toute transparence, en toute sécurité, et même l'acquéreur va avoir justement le promoteur qui a contacté, il y aura justement le montant de la facture qui a été établi, honoré par ces banques-là. Très bien. Quel type de projets immobiliers et d'opportunités d'investissement seront proposés à notre communauté
lors de ce salon? Alors, vous savez que il y a pratiquement depuis l'institution de Monsieur notre président en 2020, depuis 2020, on va dire plus de 2 millions de logements qui ont été mis sur le marché. Et là, ça montre vraiment la réelle volonté de notre gouvernement et notre État pour justement satisfaire toute la catégorie de personnes et, voulant acquérir un logement dans son pays. Donc, différentes formes LSP, LPA, LPP, l'ADL, depuis, c'est la troisième, cette phase qui a été justement mise en valeur cette fois-ci et communiquée récemment. Donc, il y a pratiquement toute forme de logement pour justement répondre aux besoins de tous les nouveaux acquéreurs et ainsi que le logement particulier pour les promoteurs immobiliers avec différents paliers de prix, on va dire. Très Voilà. bien, super. Comment Elogia contribue-t-il pour renforcer les liens entre la communauté algérienne à l'étranger et les promoteurs immobiliers et les institutions nationales? Vous savez, nous, en fait, on est dans le domaine immobilier depuis 1958. Donc, on a bien connaissance du marché de l'immobilier en Algérie. Et c'est une filiale de notre groupe, justement, qui organise cet événement pour répondre, justement, et essayer de, quand même, de contribuer avec notre empreinte, on va dire, si je peux me permettre, sur les axes dictés et espéré par notre État, justement, à accueillir sa diaspora à bras ouverts. Donc, notre rôle, c'est de contribuer par n'importe quelle manière. Et pour nous, c'est la seule manière qu'on puisse au moins donner cette facilité à nos concitoyens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour justement leur faciliter et leur offrir une plateforme digne de ce nom, avec en toute confiance, et leur présenter des projets innovants, les plus innovants, qui se trouvent sur le marché, et lever très haut notre drapeau algérien. Très bien. Et selon vous, quel rôle la communauté algérienne à l'étranger peut-elle jouer dans le développement économique de l'Algérie à travers l'investissement immobilier? Alors, pour nous, la contribution, justement, d'abord, c'est une fierté de chaque citoyen algérien qui se trouve à l'étranger d'avoir un pied-à-terre ou un logement dans son pays natal. Et comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. C'est-à-dire, c'est le secteur d'activité le plus absorbant de main-d'œuvre et de matières premières. Et nous, à travers cette édition-là, on essaie de faciliter justement la tâche pour la diaspora d'investir. Et comme vous savez, quand on investit sur un bien immobilier, c'est pas seulement un pied-à-terre, mais c'est toute une histoire qui se construit après. C'est la consolidation des familles, c'est beaucoup de choses, c'est le lien affectif et émotionnel qu'on peut avoir à travers cette édition et à travers ce bien immobilier. Donc, quelqu'un qui vit à l'étranger et que des années il n'est pas venu dans son pays natal, on a, et si on peut avoir justement un logement, acquérir un logement chez lui, donc c'est le trait d'union qui se tisse vers sa famille. Et là, ça contribue vraiment à notre économie, à rehausser notre économie et à développer notre secteur de l'immobilier surtout. Très bien. Et Et avec ça, on va oui. contribuer justement à bâtir une Algérie forte justement à travers cette économie forte. Et justement, pourquoi vous avez choisi Ouaran El Bahia? Alors, Wuhan, elle se distingue, bon, toutes les villes, comme toutes les villes, mais Wuhan a été quand même classée la septième meilleure ville au monde en matière, enfin, en ville touristique. Et il faut l'avoir. Il y a quand même des différents dirigeants sont passés par Wuhan, ils ont marqué leur présence. Et pour le développement de cette belle ville, notamment le wali précédent, le wali actuel, avec justement la gratuité de toutes les plages. Et ils ont annoncé ça haut et fort, justement, et ils œuvrent pour ça. On le remercie au passage.
Ils ont vraiment fait d'Oran une ville vraiment en norme internationale par rapport à la propreté, par rapport à beaucoup de choses, et notamment pour faciliter l'acquisition et l'accès aux plages pour développer ce volet-là aussi, qui est le tourisme. Très bien. Depuis 13 ans consécutifs, on connaît cette édition qui est sommaire, donc qui fait pas mal de promotions sur tous les matériaux, que ce soit l'électronique, que ce soit le commercial, etc., etc. Est-ce que d'autres idées sont à venir pour les années à venir? Tout à fait. En fait, cette 13e édition, elle est la première de l'été, on va dire. Mhm. C'est la Summer Edition qui est dédiée spécialement pour les diasporas. Donc, on a axé vraiment sur la promotion immobilière, décoration intérieure et pour justement faciliter l'acquisition. Et on a profité de cette période-là, justement, comme c'est la période estivale. Donc, de faciliter l'accès au tourisme et aux estivants quand ils viennent ici, justement, pour passer leurs vacances avec leur famille de profiter de l'occasion, visiter le salon du 27 au 30, donc qui coïncide avec la haute saison du mois d'août, et en même temps de visiter leurs projets pendant leurs vacances. Donc ça, c'est pour la Summer Edition. Habituellement, on organise le salon Ilogia, qui est la Master Edition. Là, elle englobe pratiquement beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans le secteur de l'électrodomestique, l'électroménager, le bois, le porte et fenêtres, la céramique, la porcelaine, les sanitaires, cuisine. Donc c'est vraiment, elle enveloppe beaucoup de secteurs d'activité, hormis les promoteurs immobiliers qui seront massivement présents aussi dans la première semaine du mois de décembre. Donc elle est plus complète, on va dire, mais comme c'est une édition, la Summer Edition, elle est dédiée à la diaspora, donc on l'a consacrée principalement aux promoteurs immobiliers, justement pour faciliter la recherche aux investisseurs ou alors acquéreurs ou investisseurs étrangers à venir s'installer en Algérie. Très bien, euh, il y a une forte participation cette année, d'après nous informations qu'il y a beaucoup de nos amis algériens qui vont venir au pays pour voir la famille, les amis, découvrir tout ce qu'ils découvrent. Donc, on peut dire que cette fois-ci, ils sont invités chez vous et eux aussi vous invitent dans la ville où ils résident constamment, donc par exemple comme la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, etc. Est-ce que vous envisagez un peu de tourner le monde entier pour faire découvrir aux Algériens, parce que c'est une fierté en disant qu'on a un salon de l'Algérie qui va se présenter en Italie, un salon d'Algérie qui va se présenter en France. Donc c'est une fierté d'abord, et puis eux, en même temps, c'est une invitation qu'ils vous donnent donc pour venir justement montrer Savoir-faire. leur richesse, tout simplement. Et leur richesse aussi. Alors, c'est en perspective, on va dire, c'est en perspective. Je préfère ne pas trop m'avancer pour l'instant, mais c'est en perspective. Il faut savoir aussi qu'on a fait un réel travail de communication à l'international, notamment auprès des consulats à l'étranger, en France, en Espagne, en Suisse, et notre ambassadeur aussi à Ottawa et consulat général au Canada, en Montréal. On a touché aussi le responsable de la communauté étrangère à Vancouver, justement pour l'inviter au salon Ilogia et à sensibiliser et justement faire un travail de communication auprès de notre diaspora établie au Canada, sachant qu'on a une grande popularité et qui se trouve là-bas. Et donc, pour faciliter justement l'accès et en marge et en phase justement avec cette perspective, nous on remercie aussi notre gouvernement et notre ministère du Transport avec l'acquisition de nouveaux appareils justement pour faciliter justement l'apatriement justement des estivants qui vont venir et à ouvrir de nouvelles lignes aériennes pour faciliter l'accès à leur pays natal. Et à travers ça, ça facilite vraiment notre travail de communication à l'international comme justement à promouvoir notre événement et le projet qui se déploie actuellement sur notre territoire. Très bien. Donc l'Algérie s'élargit avec 69 wilayas. Justement, la technologie est en place. L'Algérie l'a accueilli grand ouvert, à bras ouverts. Donc on peut dire que prochainement, il y aura des maisons connectées.
Alors, depuis déjà plus de 6 ans qu'on a intégré ce slogan, on Technologie. va dire, Mhm. des technologies. Maintenant, l'Algérie se porte vraiment dans le podium des pays très avancés en matière de technologie. On a notre propre intelligence artificielle et donc c'est un challenge et classe l'Algérie justement parmi les meilleurs pays justement en Afrique dans cette technologie. Alors, Elogia, la Master Edition, justement, on l'a consacré à la promotion immobilière, maison design et maison intelligente. On essaie justement à travers cette édition de, si je peux me permettre le mot, clochardiser un petit peu cette technologie. Donc maintenant, tous les promoteurs pratiquement proposent leurs produits avec une intelligence artificielle, avec de la maison connectée, on va dire, et en microéconomie et en micro-visibilité des investisseurs. Mhm. Maintenant, en macro, ça va toucher pratiquement les smart cities, qui est justement l'axe de notre gouvernement et le fait classer justement parmi les leaders. Très bien, justement, on parlait de l'intelligence artificielle. Donc, pour votre information, chers auditeurs, téléspectateurs, l'intelligence artificielle qui a été inventée par un Algérien qui a 34 ans et que nous recevrons très, très bientôt sur notre chaîne pour nous développer comment il est en arrivé là. Et actuellement, je pense qu'il est entre l'Espagne et la France. Donc, on le salue, ce grand monsieur, et tout ce qu'il a pu faire pour l'avancement de l'IA. Alors, notre dernière question. Pardon, si je peux me permettre. Oui. Alors, pour vous dire que l'IA c'est une partie intégrante de notre logo d'ailleurs, Ilogia. Ilogia, c'est le E, c'est le E de l'écologie. Le L, c'est le logement. Le O, c'est l'organisation. Donc, le G, c'est la gestion, donc les gestions des biens communs, des biens communs, de l'immobilier. Mhm. IA, c'est l'intelligence artificielle qui est dotée Très bien. justement pour les, voilà. Donc c'est vraiment un logo qui est réfléchi. Très réfléchi. Un logo réfléchi. Voilà. Très réfléchi. Franchement, Ouais. j'ai plus rien à dire, à part la dernière question. Donc, quel message souhaiterez-vous adresser à la communauté algérienne à l'étranger qui souhaite concrétiser un projet immobilier dans son pays d'origine? Euh, je leur dis tout simplement, rendez-vous le 27 juillet pour bâtir une Algérie forte, plus que jamais forte, à travers leurs enfants qui sont à l'étranger. On vous attend à bras ouverts et l'Algérie vous accueille à bras ouverts. Très bien. Donc, un dernier mot avant la fin de ce programme? Conjuguons nos efforts pour bâtir une Algérie forte. Voilà. Très bien. N'oubliez pas que durant la semaine, nous recevrons pas mal d'entrepreneurs donc, qui seront avec nous en direct pour nous expliquer un peu le salon et comment ça va se dérouler. Soyez présents et soyez à l'écoute. Merci. Merci à vous. Et là, on va rendre hommage à la femme algérienne. Lorsque vous êtes fille, vous ouvrez une porte du paradis pour vos pères. Lorsque vous devenez femme, vous accomplissez la moitié de la religion pour vos maris. Lorsque vous devenez mère, le paradis se trouve sous vos pieds. À celle qui se lève quand le monde dort encore, qui porte une maison même quand le cœur est fort. À celles qui donnent tout sans demander retour, qui cachent leurs blessures derrière un mot d'amour. À ma mère, à ma sœur, à nos femmes oubliées, à celles qu'on juge vite sans savoir leur vérité, à celles qui marchent droite quand les regards sont lourds et qui gardent la dignité même les mauvais jours. Et je n'oublie pas celles de l'indépendance, celles qui ont porté l'Algérie dans le silence. Jamila Bouhirt, courage dans le regard. Hassiba Ben Bouali, étoile dans notre mémoire. Zohra Drif, Jamila Boupacha, Melika Gaïd, femme debout pour le pays. Moudjahidat, dans l'ombre ou dans la lumière, vous avez écrit l'honneur de l'Algérie.
يا يما سمحي لي إذا ما فهمتش قداش تعبتي وقداش صبرتي. كنتي تبكي في سكات وما تبينيش وتقولي الحمد لله وما تشكيش. Femme d'Algérie, tu n'es pas juste un visage. Tu as la patience, la foi, le courage. Tu tiens la famille quand tout devient fragile. Tu fais d'un foyer un refuge tranquille. Femme d'Algérie, lumière dans la nuit. Tu souris souvent quand ton cœur pleure aussi. Tu donnes ton pain, ton temps, ta santé, pour voir les tiens debout, pour les protéger. Ya bint bladi ya nouri ya ayn, qalbik kbir wa sabrek zin. Mahma tassawa alik l'ayyam, tibqa wafa bil maqam. On t'a vu tomber mais jamais disparaître, pleurer en silence puis renaître. Dans tes mains il y a la tendresse, dans ton âme il y a la noblesse. Femme d'Algérie, tu es la force et la douceur, tu es la voix, la patience et l'honneur. Ya imma ya khti ya bint bladi, Rabbi yahfazk win ma tkouni. Femme d'Algérie, tu es un trésor, même fatigué tu donnes encore. Dans tes yeux il y a toute une vie, respect à toi, femme d'Algérie. À toutes nos mères qui n'ont pas eu la vie facile, qui ont marché dans la douleur mais sont restées solides. À celles qui ont tout donné sans faire de bruit, celles qui priaient pour nous au milieu de la nuit. À celles qui ont cousu l'espoir dans les drapeaux, porté les messages, soigné les héros. À celles des montagnes, des villes et des maisons, qui ont servi l'Algérie avec le cœur et la raison. كاين اللي تخدم وتنسى روحها باش وليدها تعكشو فرحيتها. كاين اللي تبكي وحدها في الدار وتخبي الوجه تحت الصبر والوقار. On vous doit plus que des fleurs une fois par année, plus que des mots qu'on oublie après les avoir chantés. On vous doit le respect, la paix, la reconnaissance, car sans vous nos vies n'auraient pas le même sens. À la femme qui construit, qui pardonne, qui résiste, à celle qu'on blesse parfois mais qui reste digne et existe. À la moudjahida, à la mère, à la sœur, vous êtes dans l'histoire, vous êtes dans nos cœurs. Que Dieu vous protège et vous donne la lumière. Vous êtes nos racines, nos voix, nos repères. Et quand l'Algérie se lève avec fierté, on voit vos sacrifices dans sa liberté. مهما قالوا عليك تبقى يا قوية، بنت الجزائر روحك نقية. ما يكسرك كلام ولا نظرة، تي أميرة بالعقل والفطرة. يا أمي يا أختي يا بنت بلادي، اسمك مكتوب في قلبي وجداني. من الثورة حتى لليوم واقفة، الجزائر بك ديما عالية. Femme d'Algérie, tu es la force et la douceur, tu es la voix, la patience et l'honneur. يا يما يا أختي يا بنت بلادي، ربي يحفظك وين ما تكوني. Femme d'Algérie, tu es un trésor, même fatigué tu donnes encore. Dans tes mains il y a toute une vie, respect à toi, femme d'Algérie. À nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à toutes celles qui portent la famille, aux femmes de l'indépendance, aux femmes d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, femme d'Algérie.